Bonjour. Vox Populi nous livre les secrets de la longévité de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nos confrères expliquent comment Benno Bokk Yakaar, une coalition hétéroclite, a défié le temps. Uni depuis 2012, ce regroupement de libéraux, socialistes, communistes et trotskistes a gagné toutes les élections. Mais le congrès d'investiture de leur candidat a laissé des séquelles et pour cause la présence de chefs d'État africains. La Tribune de nous dire la polémique enfle, le FPDR dénonce l'ingérence des présidents ivoiriens et mauritaniens dans les affaires intérieures du Sénégal dans une lettre ouverte. Des jeunes Sénégalais manifestent à Abidjan, mais l'APR et Benno s'en félicitent, écrit la Tribune. Après l'investiture en grande pompe, Enquête nous dit c'est le retour à la dure réalité pour Macky Sall, avec des grèves dans le secteur de la santé, de la justice et de l'enseignement supérieur. Walf Quotidien décrit distorsion dans l'eau, hausse de l'électricité, importation du sucre. Macky va faire face aux germes d'une grosse colère. Las d'écrire, les syndicats harcèlent le gouvernement avec des marches et grèves tous azimuts. En guise de représailles, l'État ponctionne les salaires des inspecteurs de l'éducation. Qu'à cela ne tienne, le Front social reste le dernier rempart contre un second mandat, écrit Enquête. Et sur la collecte des parrainages, Walf Quotidien nous dit c'est le grand bluff chez les candidats. En tout cas, pour leur vérification, le quotidien révèle que les 7 sages ont décidé d'écarter les politiques. Des experts indépendants seront cooptés. À la une de l'Observateur, Issa Sall se confie et éclaire. Il n'y a aucun problème dans le parti. Je travaille en parfaite intelligence avec Serigne Moustapha Sy et je suis officiellement le candidat du parti et je crois qu'il faut comme stratégie 3 ou 4 candidats très forts de l'opposition pour amener Macky Sall au second tour. En attendant, c'est la ronde des ministres à l'Assemblée nationale. Les Échos de nous dire, à l'hémicycle, les ministres de Macky accablent Wade. Serigne Mbaye Thiam a déclaré Abdoulaye Wade a laissé plus de classes en lamelles, de bambou et tiges de mil que d'écoles construites. Sophie Gladima Sibi de dire si Abdoulaye Wade avait écouté les géologues, il n'y aurait pas autant de morts sur la brèche de Saint-Louis. Serigne Mbaye Thiam ne va pas aussi oublier de citer son passage à l'Assemblée nationale. Selon Source A, il a été étrillé par les députés. Et sur la suppression ou limitation du droit de grève des enseignants, Sud Quotidien nous dit Serigne Mbaye Thiam renvoie la balle aux députés. Mais l'Observateur nous dit le syndicaliste Dame Ndoye, qui a voulu démentir le ministre de l'Éducation, a échappé à une bastonnade. Nomination de sous-préfet de la hiérarchie B, l'État est dans l'illégalité depuis plus de 40 ans, révèlent les Échos. Le sous-préfet doit être un administrateur civil, mais à la place, on nomme des instituteurs et des secrétaires d'administration. Nouvel accord de pêche, Dakar et Moscou négocient, révèle Dakar Time. L'AS révèle que le procureur a rendu visite à Aïda Mbacké, placé en garde à vue pour meurtre de son mari. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.